l'ambassade de France, en partenariat avec l'EM Lyon, organise pour la deuxième fois le challenge franco-marocain de l'entrepreneuriat, avec une trentaine d'écoles et d'établissements qui participent, 60 challengers qui viennent du Maroc et de France, des ingénieurs, des commerciaux, des architectes, des politistes et des doctorants CIFRE, entre autres. Et donc ils vont devoir travailler sur des projets d'entreprise, donc 12 équipes de 5 personnes vont devoir travailler sur des projets d'entreprise qui répondent aux besoins du Maroc ou de l'Afrique dans une perspective durable. Donc ça, c'est le chapeau général, c'est le thème général. Puis ensuite, il y a 4 sous-thèmes dans lesquels ils vont devoir... ils ont choisi déjà les sous-thèmes. Donc vous avez un sous-thème qui s'appelle « Ville durable », « Nouveaux services à la personne »,« Développement social » et « Intelligence artificielle for business ». Voilà. Et donc, ils seront ici... Tous ces challengers, ces 60 challengers, les 4 et 5 mai, donc dans les locaux de l'EM Lyon, pour travailler à ces projets d'entreprise, et avec une grande finale qui aura lieu le 5 mai au soir. On a cette année décidé de reconduire le challenge franco-marocain de l'entrepreneuriat avec un peu plus d'étudiants, de jeunes, dans une logique de développer et d'encourager davantage l'entrepreneuriat au Maroc, parce qu'on sait à quel point la problématique de l'entrepreneuriat est essentielle pour pouvoir créer les emplois de demain et puis résoudre, ne serait-ce que partiellement, les problématiques de chômage des jeunes diplômés au Maroc, parce que c'est à travers la création de l'entreprise et une entreprise durable qu'on va pouvoir créer davantage d'emplois. L'entrepreneuriat, évidemment, avec tout ce que ça suppose en termes de globalisation, d'où l'idée de mixer des équipes de différentes nationalités, différentes cultures, et en particulier les Français et des Marocains, parce que c'est important d'envisager l'entrepreneuriat et la création d'entreprises dans une logique globale, qui est la seule caractéristique du monde des affaires aujourd'hui. C'est important aussi d'avoir une certaine hybridation entre les disciplines, parce que les entrepreneurs de demain et les entreprises qui réussiront, c'est ceux qui savent casser les cloisons entre les disciplines académiques, entre la gestion, l'ingénierie, l'architecture, les sciences, etc. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir mixer des équipes de différentes disciplines pour essayer de créer de l'innovation et de la synergie en dehors des cadres classiques académiques. Une logique de mixité aussi sociale et du genre, avoir autant de femmes que d'hommes, c'est important aussi pour pouvoir avoir des projets équilibrés, pour avoir représenté l'entreprise de demain. C'est aussi avoir une certaine mixité sociale qui est le fait d'avoir des étudiants issus d'écoles publiques et d'écoles privées. C'est aussi penser à des problématiques qui sont liées à casser les frontières entre le monde académique et le monde de l'entreprise. C'est important ça aussi, c'est pour ça qu'on a plusieurs entreprises qui contribuent à ce challenge-là à travers le soutien qu'ils ont pour le challenge, mais aussi à travers leur présence pendant toutes les phases de ce projet.